La Bible enseigne que nous péchons tous, Romains 3, 23, et que le salaire que nous gagnons pour le péché est la mort éternelle, Romains 6, 23. La Bible ne fait aucune distinction entre les vices et les autres péchés. Tout péché rend le pécheur digne d'une séparation éternelle d'avec Dieu. L'apôtre Jacques déclare que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques 2, 10. Même un petit vice, même commis involontairement, nous rend coupables d'avoir transgressé toute la loi de Dieu. Si nous avions commis un seul vice dans notre vie, ce qui est impossible, ce seul vice nous rendrait coupables de toute la loi et mériterait une punition éternelle. Dieu ne fait pas de distinction entre les péchés mineurs et majeurs en ce qui concerne la culpabilité. Enfreindre la loi sur un point, c'est devenir un transgresseur. Tous les péchés sont également offensants pour lui, et tous entraînent une punition. La Bible enseigne également que tout péché doit être puni. Soit le pécheur paie pour ses propres péchés en enfer, soit Jésus-Christ paie pour eux en versant son sang sur la croix. Lorsque Jésus a dit « Tout est accompli sur la croix », Jean 19, 30, il disait que la dette du péché avait été entièrement payée. Il avait accompli tout ce qui était nécessaire pour accorder le pardon et la vie éternelle à ceux qui croiraient en lui. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 3, 18 que quiconque croit en lui n'est pas condamné. Lorsque nous faisons confiance à Christ comme notre Sauveur et acceptons son sacrifice pour nous, tous nos péchés, tous nos vices sont effacés et nous n'avons jamais à payer la pénalité pour avoir transgressé la loi de Dieu. Romains 8, 1. En fait, le vice des êtres humains qui a commencé dans le jardin d'Éden a rendu nécessaire un Sauveur qui pourrait nous sauver de la malédiction que nous avons attirée sur nous-mêmes. Bien qu'un vice puisse être considéré par certains comme moins grave qu'un péché pur et simple,